Le tintement des verres résonnait tandis que ma cousine, Camille, riait, sa voix tranchant l'air du salon comme du verre sur de la pierre. « Oh, s'il te plaît, la cérémonie de remise de diplôme de Chloé, ricana-t-elle en sirotant son vin avec une fausse élégance. Qui se donnerait la peine d'aller à ça? Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. D'autres rires éclatèrent. Mon oncle s'avachit davantage dans le canapé, essuyant ses larmes à force de trop rire, tandis que mon propre père marmonnait, elle n'a même pas d'amis, encore moins une vraie carrière. Juste une boursière d'une petite université locale qui prétend avoir réussi. Je me tenais dans le coin de la maison au sol en marbre de ma tante, tenant le même soda tiède que je buvais à petites gorgées depuis une heure. Personne ne m'a offert de siège. Personne ne m'a demandé comment j'allais. J'étais juste là la déception invisible qu'il devait tolérer lors des événements familiaux. L'air sentait le parfum cher, la réussite factice et la pourriture cachée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas seulement une cérémonie de remise de diplôme. C'était un discours inaugural, un événement planifié en silence pendant près d'1 an. Et les personnes invitées n'étaient pas celles qui m'avaient rabaissé pendant des années. Je n'ai pas bronché quand ma cousine Manon a dit « Attendez voir. Elle va probablement louer une salle et personne ne viendra. On peut y aller juste pour voir à quel point c'est gênant ?» Ils ont tous éclaté de rire à nouveau. Même ma mère, ma propre mère. Elle faisait tournoyer son verre de vin comme si elle était au-dessus de tout cela, même si elle m'avait dit un jour « Il vaut mieux épouser un homme riche que de rêver en grand. » Ce soir-là, je suis parti sans dire un mot. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas craqué. Je me suis simplement éloigné avec une seule pensée qui me brûlait comme un feu de forêt, attendez et vous verrez. Le grand jour est arrivé. Mes paumes étaient moites tandis que j'ajustais le costume bleu marine élégant qui avait été fait sur mesure pour ce moment précis. Je ne portais pas de toge et de mortier, j'ai échangé cela contre quelque chose de plus fort. Un micro à lacet noir sur mon oreille, un projecteur qui attendait, et une salle déjà pleine à craquer. Mais pas avec n'importe qui. L'air vibrait. Des agents de sécurité se déplaçaient le long du tapis rouge. Les paparazzi positionnaient leurs objectifs. Mon nom était sur la bannière derrière le pupitre, le même nom dont ils s'étaient tous moqués, Dr Chloé Dubois, titulaire d'un doctorat, innovatrice en technologie et plus jeune présidente directrice générale d'Atra Solutions. La famille ne connaissait pas toute l'étendue de ce que j'avais fait. Alors qu'ils me rejetaient comme étant juste une fille avec un ordinateur portable, ils ne savaient pas qu'après avoir obtenu cette bourse, j'avais été recruté dans un groupe de réflexion à l'école polytechnique, que j'avais lancé un prototype d'intelligence artificielle qui avait attiré l'attention des échos, puis que j'avais créé une start-up qui avait récemment reçu un financement de 47 millions d'euros. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. De me montrer tel que j'étais, et non tel qu'il me pensait. Les portes vont s'ouvrir dans 5 minutes, dit mon assistant, Léo, en tenant sa tablette, à peine capable de contenir son large sourire. Vos invités sont en place. Et oui, les médias diffusent déjà en direct. Je pris une dernière inspiration. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. C'était la force que j'avais forgée en silence alors qu'on me disait que je n'étais rien. Je me suis approché du rideau, puis les portes se sont ouvertes. Une lumière blanche et brillante a jailli de l'entrée, et avec elle, une vague de flashs d'appareils photo, comme des éclairs s'écrasant sur le sol. Des voix criaient, la voilà, Docteur Dubois. Chloé, par ici. Et derrière eux, des rangées et des rangées de personnes, pas des inconnus. Des légendes, des milliardaires, des scientifiques, des célébrités, des influenceurs, les uns après les autres, murmura Léo avec un sourire narquois. Ils vont avoir besoin d'un moment pour digérer ça. Et puis je les ai vus, ma famille. Ils se tenaient figés tout au fond, juste à l'entrée. La mâchoire de Camille pendait. Manon serrait son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Mon père cligna des yeux avec force, essayant de comprendre dans quel monde il venait d'entrer. Et ma mère, elle a attrapé le bras de ma tante pour se soutenir, son visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. Mais je n'étais pas un fantôme. J'étais la raison pour laquelle le monde regardait. Et leur rire?
Il s'était tu. Je suis descendu les marches de la scène sous les rugissements de la foule, mes talons claquant sèchement contre le sol poli. Le son résonnait avec le genre d'autorité dont je n'avais autrefois que rêvé. Les lumières me suivaient. Les obturateurs des appareils photo crépitaient comme des feux d'artifice. Mais tout ce que je pouvais voir au-delà de la masse d'ampoules de flash et de cordons de velours, c'était l'alignement stupéfait de ma famille. Et l'ironie ? Ils avaient des sièges au premier rang réservés sous le nom de « famille immédiate de la docteure Chloé Dubois ». Mais au lieu de les prendre, ils étaient arrivés en retard et se tenaient au fond, l'air complètement déplacé, habillés pour une remise de diplôme bon marché, pas pour un sommet de l'innovation retransmis à la télévision nationale. Léo se pencha vers moi. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Je fis un petit signe de tête. Ils pensaient ne pas en avoir besoin. La sécurité a écarté la foule alors que je me dirigeais vers le centre de l'atrium. Des murmures me suivaient. C'est elle ? C'est la plus jeune sur la liste des titans de la technologie des échos, n'est-ce pas ? N'a-t-elle pas juste signé un partenariat avec le ministère de la Défense ? Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé à gauche ni à droite. Mais quand j'ai atteint le premier rang, j'ai fait une pause pour respirer, puis je me suis retourné. Et ils étaient là, toujours debout à l'entrée, comme des ombres d'eux-mêmes. Mon père avait l'air furieux, comme si quelqu'un lui avait volé sa place dans le monde et avait oublié de le consulter. Son orgueil ne lui permettait même pas de s'approcher. Ma mère chuchotait à tante Julie, paniquée. Camille transpirait visiblement. Manon agrippait son téléphone, faisant défiler l'écran avec fureur comme si elle essayait de vérifier mon existence. Je suis monté sur le podium. Le microphone s'est ajusté de lui-même, élégant et a suivi de mouvements. J'ai entendu ma voix remplir l'espace alors que je parlais. Merci à tous d'être ici ce soir. Ce moment ne me concerne pas seulement. Il concerne chaque fille à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez. Chaque jeune femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez connectée. Chaque rêveur à qui l'on a imposé un plafond en lui disant de l'accepter. Le public s'est penché en avant. Certains se sont levés, d'autres ont applaudi. L'énergie dans la salle a augmenté et, pendant une seconde, ma voix s'est étranglée. Pas à cause du trac, mais à cause du poids du chemin parcouru. J'étais autrefois la fille en qui personne ne croyait, ai-je continué, ne fixant personne mais m'adressant en quelque sorte à eux tous. J'ai grandi entouré de gens qui voyaient l'ambition comme de l'arrogance, la passion comme de la rébellion et le silence comme de la faiblesse. Mais j'ai choisi de ne pas les croire. Et ce soir, je choisis de me tenir ici, non pas avec amertume, mais avec une preuve. Mes doigts se sont resserrés sur le bord du pupitre. La preuve que la gentillesse n'est pas de la faiblesse, que l'humilité ne signifie pas l'invisibilité, et que même lorsque votre propre sang se moque de votre chemin, vous le suivez quand même. La foule a éclaté. J'ai reculé d'un pas, hochant doucement la tête alors que l'ovation debout grandissait. En coulisses après le discours, j'ai enfin expiré. Léo m'a apporté un verre d'eau. Ça va ? J'ai hoché la tête. J'attends ça depuis des années. Il a incliné la tête. Tu veux que j'empêche ta famille de venir en coulisses ? J'y ai réfléchi un instant. Puis, calmement, j'ai dit, non, laisse-les venir. Ils ont besoin de voir qui je suis maintenant. Pas pour eux. Pour moi. Il a fait un signe de tête respectueux et s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, le rideau a bruissé. Je me suis retourné. Mon père fut le premier. Il n'a même pas dit bonjour, il a juste croisé les bras et a regardé autour de la somptueuse loge comme s'il l'inspectait. Sacré spectacle que tu as monté. Ce n'est pas un spectacle, ai-je répondu calmement. Juste la réalité. Je vous avais tous invités, d'ailleurs. Vous auriez pu avoir des places réservées. Camille l'a bousculé, la voix stridente. Tu te crois vraiment meilleur que nous tous maintenant, juste parce que tu as fait une application ou je ne sais quoi. Ce n'est pas juste une application, ai-je dit simplement. C'est une intelligence artificielle multiplateforme qui change l'infrastructure nationale, sécurise les systèmes d'urgence et sauve des vies. Manon a levé les yeux au ciel. On ne savait pas. Personne ne nous l'a dit. C'est bien là le problème, ai-je dit, la voix ferme. Vous n'avez jamais demandé. Un lourd silence a rempli la pièce. Ma mère m'a regardé alors, non pas comme une fille, mais comme une étrangère qu'elle essayait de reconnaître sur de vieilles photos.
Tu aurais dû nous le dire, Chloé, dit-elle faiblement. Nous aurions été fiers. Tu m'as dit d'épouser un homme riche et d'arrêter de perdre mon temps avec les ordinateurs, ai-je répondu, plus sèchement maintenant. Tu as ri quand j'ai eu cette bourse. Tu as dit que personne de notre côté de la famille ne réussit. Vous vous êtes tous moqués de moi quand j'ai choisi le travail plutôt que les mariages. Ses yeux sont tombés. Mon oncle a finalement brisé le silence avec un rire gêné. Écoute, peut-être que les choses ont dérapé, mais nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? J'ai souri, mais sans chaleur. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang, ai-je dit. C'est ceux qui sont là quand vous construisez, pas seulement quand vous brillez. Camille a ricané. Alors quoi maintenant? Tu nous rejettes parce que tu as eu de la chance? J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis levé. Je n'ai pas eu de chance. Je l'ai mérité. Chaque euro, chaque relation, chaque nuit blanche. Pendant que vous riez, je travaillais. Pendant que vous doutiez, je construisais. Et pendant que vous bavardiez à table, j'écrivais les discours que vous regardez maintenant depuis le seuil de la porte. La pièce est redevenue silencieuse. Je suis passé devant eux et j'ai ouvert la porte de la loge. Il y a des médias qui attendent dehors, et des fans, et des gens qui ont cru en moi avant mes propres parents. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rester, mais comprenez bien ceci, ce soir, il ne s'agissait jamais de vous rendre fiers. Ils n'ont pas bougé. Je suis sorti, accueilli par les applaudissements du couloir alors que d'autres invités faisaient la queue pour me serrer la main. Des investisseurs, des ingénieurs, une petite fille avec des lunettes qui a murmuré « Tu m'as donné envie d'étudier l'informatique, moi aussi ». Et alors que je la serrais dans mes bras et souriais pour une photo, j'ai aperçu une dernière fois ma famille à travers la porte qui se refermait. Toujours debout, toujours stupéfaits, se demandant toujours comment la fille qu'ils avaient autrefois ignorée était devenue la femme dont le monde ne pouvait détacher les yeux. 2 jours plus tard, l'extrait de mon discours avait atteint 10 millions de vues. La section des commentaires était inondée d'inconnus écrivant des choses comme « C'est une vraie de vraie » et « Ce discours m'a donné des frissons ». Les leaders de l'industrie l'ont repartagé. Les blogs technologiques m'ont qualifié de « géant silencieux qui prend enfin la parole ». Et quelques écoles ont même demandé la permission de partager mon allocution avec leurs élèves. Mais à la maison, mon téléphone vibrait avec des noms familiers que je n'avais pas entendus depuis des années. Manon, salut, on peut parler? Camille, tellement fière de toi, ma belle. Allons bruncher. Maman, ton père veut te voir. Il est juste fier, c'est tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas par mesquinerie, mais parce que je savais ce que c'était. Leur amour avait toujours été conditionnel, dépendant de mon échec. Mon invisibilité les réconfortait. Mon succès, lui, les exposait. Et maintenant, ils se précipitaient pour réécrire l'histoire. Mais je n'allais pas les laisser faire. Ce samedi-là, je suis retourné à la maison pour la première fois en près d'1 an. Pas mon appartement en ville, pas mon bureau d'entreprise, mais la maison de banlieue où j'ai grandi, la même où l'on me punissait pour avoir répondu chaque fois que j'avais une opinion. J'ai garé la Tesla dans l'allée, oui, celle dont il s'était moqué un jour alors que je ne faisais qu'en rêver. Et avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là, un sourire en plastique collé sur son visage. Ses yeux ont filé vers la Tesla, puis sont revenus vers moi. « Oh mon Dieu, Chloé, tu es si belle » s'est-elle exclamée, les bras ouverts pour une étreinte. J'ai marqué une pause, puis je suis entré sans la lui rendre. L'odeur était la même, nettoyant au citron et herbicier. Le même papier peint floral d'il y a 10 ans. Rien n'avait changé, sauf moi. Mon père était assis sur le canapé, regardant à moitié un journal télévisé où l'on parlait de moi. Il l'a rapidement éteint. « Eh bien, marmonna-t-il. La célébrité est de retour. » Je me suis assise en face de lui, ma voix calme. « Je ne suis pas ici pour des retrouvailles. » Il a haussé un sourcil. « Alors pourquoi es-tu ici? » Je suis venu pour dire au revoir correctement, ai-je dit. À tout ça. Le faux soutien, les commentaires désobligeants, les rires dans mon dos. Je ferme ce chapitre. Ma mère cligna des yeux. Tu nous rejettes? J'ai hoché la tête. Il semblait stupéfait. Vraiment stupéfait. Comme s'il n'avait jamais pensé que j'en aurais le courage. Mais je n'étais pas la fille effrayée et silencieuse qu'ils avaient autrefois méprisée. Je n'étais pas le paillasson.
Je n'étais pas la pièce rapportée lors des événements familiaux, essayant de m'intégrer pendant qu'il me faisait sentir comme un personnage secondaire dans ma propre vie. C'était fini. Mon père a ricané. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant? J'ai soutenu son regard sans broncher. Vous avez fait le strict minimum. Un toit, de la nourriture et des moqueries. Chaque pas en avant que je faisais, vous me faisiez reculer de 10 pas. J'ai appris à marcher seul à cause de vous. Alors, non, vous ne pouvez pas revendiquer ma ligne d'arrivée après m'avoir poussé hors de la course. Il y eut une pause. Puis la voix de Camille a retenti depuis le couloir. Elle fait juste son intéressante, oncle Thomas. C'est sa culpabilité qui parle. Elle sait qu'elle a changé. Elle est entrée dans le salon avec des talons bien trop bruyants pour la maison, tenant un sac à main surdimensionné comme si c'était une armure. Chloé, dit-elle avec un sourire excessivement doux. Je sais que nous n'avons pas toujours été du même avis, mais je n'ai jamais voulu que tu te sentes petite. Nous n'étions que des enfants. Allons. J'ai incliné la tête. Tu as dit à tes amis que j'aurais de la chance de trouver un travail de caissière. Elle a ri, clairement mal à l'aise. D'accord, j'ai peut-être été un peu dur, mais regarde-toi maintenant. Nous savions que tu avais du potentiel. Non, vous ne le saviez pas, ai-je dit. Vous espériez que je resterais en dessous de vous, et maintenant vous voulez prétendre que ce n'était pas vrai juste pour garder un accès à mon monde. Ma mère s'est avancée. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille, Chloé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est ce que tu as fait le jour où tu as ri quand papa a dit que personne ne viendrait à ma cérémonie. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la cruauté. Elle s'est détournée, le visage crispé. Je me suis levé. J'ai construit mon cercle maintenant, ai-je continué. Des mentors, des partenaires, des gens qui me poussent vers l'avant, pas qui me tirent vers le bas. Des gens qui ont cru en moi avant les caméras. C'est ma famille maintenant. Camille a marmonné quelque chose dans sa barbe. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Tu crois que le monde va t'aimer pour toujours? La célébrité s'estompe, Chloé. Un scandale et ils te laisseront tomber comme si de rien n'était. J'ai souri. Heureusement que j'ai construit de la valeur, pas de la notoriété. Ils me respectent parce que je produis des résultats, pas à cause des mentions j'aime, pas à cause des relations publiques, et certainement pas parce que j'appartiens à un faux arbre généalogique. Je me suis dirigé vers la porte. La voix de mon père m'a suivi, basse et amère. Tu n'es pas meilleur que nous. Je me suis retourné lentement. Non, ai-je dit. J'ai juste enfin fini de prétendre que je vaux moins. Dehors, l'air était vif. Le soleil frappait mon visage juste comme il fallait. Et j'ai pris une longue inspiration, une qui semblait se construire depuis des années. La voiture de Léo s'est arrêtée au bord du trottoir, et il est sorti, ouvrant la portière arrière. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. J'ai glissé à l'intérieur. Exactement comme il le fallait. Il a hoché la tête et m'a tendu mon téléphone. Une autre invitation vient d'arriver. VisionTech te veut en couverture. J'ai gloussé. Tu es sérieux? Très sérieux. Ils t'ont appelé la tempête silencieuse de la défense. J'ai ri doucement alors que la voiture s'éloignait. C'était fini. Pas le voyage, mais la partie où j'attendais la validation de personnes qui ne m'appréciaient qu'en morceaux. Je n'avais plus besoin d'eux. Je n'en avais jamais eu besoin. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. 3 mois plus tard, je me tenais sur le toit-terrasse du siège d'Atra Solutions, mon entreprise, surplombant la ligne d'horizon alors que la ville scintillait en contrebas comme une mer d'un million de rêves inexprimés. Le vent était vif mais rafraîchissant, tirant sur les bords de mon blazer. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le silence parler plus fort que n'importe quel applaudissement. Derrière moi, la porte vitrée coulissante s'est ouverte. Léo est sorti, tenant une petite enveloppe. Ça vient d'arriver. Ça a l'air personnel. Je l'ai prise et l'ai retournée. L'écriture était familière nette, contrôlée. C'était de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte pliée. Pas de longs mots, juste 7 mots, nous n'avions pas réalisé ce que nous avions perdu. Maman, aucune excuse, aucune prise de responsabilité, juste un regret voilé. Trop peu, trop tard. Je l'ai fixé une seconde,
puis je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau sans un mot. « Est-ce que ça va ?» a demandé Léo. J'ai hoché la tête. Je ne suis plus en colère. C'est juste fini. Il n'a rien dit pendant un moment. Alors il y a une petite fille en bas avec sa mère. Elle a attendu 1 heure juste pour te donner ça. Il m'a tendu un dessin, des traits de crayon de cire, des roses vifs et des violets. Une esquisse de moi devant un ordinateur portable avec les mots « Je veux être comme elle ». J'ai souri. Cela m'a touché plus profondément que n'importe quelle récompense que j'avais reçue. Dis-leur que je descends dans 5 minutes. Léo est parti, et j'ai jeté un dernier regard sur la ville. Mon passé, ma douleur, ma solitude, tout cela m'avait façonné. Mais cela ne me définissait pas. Ce qui me définissait maintenant, c'étaient les gens qui me voyaient. Pas mon titre, pas mon argent, pas mon nom de famille. Moi. À l'époque, ma famille avait ri, certaine que personne ne viendrait. Maintenant, je ne pouvais plus compter le nombre de personnes qui étaient venues. Et je n'avais pas besoin d'une salle comble pour me sentir entière, juste des bonnes personnes à l'intérieur. En me retournant et en rentrant, j'ai laissé la douleur derrière moi sur ce toit où elle appartenait, avec le vent, avec le silence, avec les fantômes d'une fille qui avait autrefois mendié leur approbation. Cette fille avait disparu.